regarder le Christ glorifié. Comment nous pouvons faire cela et quel est l'effet? Pourquoi c'est important? Nous avons considéré un peu le sujet du ciel ouvert dans une autre vidéo. Et un des 5 passages nous a montré Étienne qui avait regardé dans le ciel ouvert, qui avait vu le Seigneur Jésus et qui, à cause de cela, avait une stabilité et un courage étonnant. Et maintenant, j'aimerais poser cette question. Pratiquement, comment nous pouvons regarder dans le ciel ouvert? Pour Étienne, bien sûr, c'était avec ses yeux naturels. Pour nous, c'est avec les yeux spirituels. C'est dans la Bible que nous voyons ce qui se trouve dans le ciel. Alors, peut-être on commence par ce verset dans Colossiens 3, où Paul dit « Si donc vous avez été ressuscités, verset 1, avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où est le Christ, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Alors, cherchez les choses en haut, où est le Christ. Et peut-être vous demandez, mais comment exactement on peut faire cela? On connaît le fait. On sait, Jésus est mort, ressuscité, il est ascendu au ciel, il est assis à la droite de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Comment on peut chercher, ou comme il dit ici dans le verset suivant, penser aux choses qui sont en haut. Alors cherchez les choses qui sont en haut et pensez à ces choses. En fait, si on regarde un peu dans le Nouveau Testament, on trouve plein d'indications, plein de trésors en rapport avec cette question, qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans le ciel? Et aujourd'hui, je donne seulement quelques exemples des écrits de Paul. En fait, c'est quelque chose qui était caractéristique pour le ministère de Paul. Paul n'avait pas vu le Seigneur Jésus sur la terre, il l'avait vu comme l'homme glorifié. Quand il était en chemin pour aller à Damas, pour persécuter les chrétiens, tout à coup, il voyait cette lumière plus grande que la lumière du soleil. Il s'est converti là, mais ça c'était le début de son chemin et de son ministère, la vue du Christ glorifié. Et cela caractérise l'évangile de Paul, l'évangile qu'il a prêché et aussi la doctrine qu'il présente dans ses épîtres. Mais, juste pour éviter un malentendu, les autres auteurs du Nouveau Testament aussi parlent de ce sujet, ce qu'il y a dans le ciel, le Christ glorifié. Mais aujourd'hui, quelques exemples des écrits de Paul. Je commence avec l'Épître aux Romains, dans le chapitre 4 à la fin. Il parle justement de celui que nous voyons dans le ciel. Et le verset qui suit donne un résultat très profond, très précieux, très grand. Romains 4, verset 25. Notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et qui a été ressuscité pour notre justification. Peut-être il y a des enfants de Dieu qui ont des doutes quant à leur salut, quant à leur relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut faire? Il faut bien regarder dans le ciel ouvert. Regardez ce qu'il y a là. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent Christ ressuscité. Mais qu'est-ce que ça veut dire si Christ est ressuscité? Cela veut dire justement que Dieu a accepté l'œuvre du Seigneur sur la croix. Il a constaté,
il a donné la preuve que c'était bien suffisant pour lui. Il a prouvé cela en ressuscitant le Seigneur Jésus. Et quel est le résultat pratique? Le prochain verset, Romains 5, verset 1. Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors, ça c'est une base vraiment stable. Nous savons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus, il lui a donné cette place d'honneur, alors la paix avec Dieu est établie. Un deuxième verset que j'aimerais montrer, c'est dans le chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. On pourrait appeler ce verset la position chrétienne. Nous ne sommes plus devant Dieu en tant qu'homme naturel, homme dans la chair, mais nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Dieu peut il peut nous contempler avec un plaisir. Nous sommes acceptés parce que Dieu nous voit justement dans son Fils. Nous sommes en Jésus-Christ. Cette partie de l'épître aux Romains s'occupe du problème du péché qui habite encore en nous. Chapitre 5 à 8. Et on aurait pu penser que si le péché habite encore en moi, Dieu doit me condamner. Mais nous apprenons ici que Dieu ne nous condamne plus. En fait, il ne voit plus rien qui est condamnable. Il n'y a pas de condamnation. Alors, cela change mon attitude de vivre. Si j'ai compris, si j'ai saisi cette position chrétienne, je n'ai plus besoin de vivre d'une façon spéciale pour plaire à Dieu, pour satisfaire Dieu, parce que je sais, il a déjà été satisfait par Christ, et il me voit en Christ. Bien sûr que j'ai le désir de plaire à Dieu, mais c'est par reconnaissance. Ce n'est pas pour obtenir une position. La position, j'ai déjà. Et je vois cela quand je vois où est Christ. Il est à la droite de Dieu et Dieu me voit en lui. Alors peut-être qu'il y a un autre problème qu'on peut rencontrer dans sa vie, et c'est qu'on trouve qu'il y a d'autres qui veulent nous condamner, qui veulent parler contre nous. Et dans le même chapitre, Romains 8, on lit dans le verset 34, « C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. » Alors si quelqu'un veut te condamner, tu peux simplement montrer dans le ciel ouvert. Tu peux montrer le Christ à la droite de Dieu. Et tu peux dire, mais c'est celui qui est mort pour moi, qui est ressuscité, et qui n'a pas seulement obtenu cette place d'honneur, mais qui intercède aussi pour nous. Alors, il se met entre ceux qui veulent parler contre nous et Dieu. Il intercède, il utilise sa présence auprès de Dieu pour notre bien, en notre faveur. Alors déjà, ces trois points nous montrent combien c'est précieux de regarder dans le ciel. Alors, j'aimerais montrer une autre chose, et c'est maintenant un aspect très pratique, qui touche sur la question comment, en tant que chrétien, je peux vivre d'une façon
disons, que je plaise à Dieu. Est-ce que c'est par la loi? Est-ce que c'est par mes efforts? Ou comment je peux arriver à plaire à Dieu? Je lis dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Quelque chose de très surprenant à première vue. Verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Ici, c'est la réponse. Il y a en fait une transformation qui a lieu. Mais comment on peut démarrer cette transformation? En fait, j'ai l'impression que ce n'est même pas le but, mais c'est la conséquence, c'est l'effet. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes occupés du Seigneur Jésus, nous le voyons dans la gloire, et maintenant, nous découvrons les traits de son caractère. Nous aimons le Seigneur Jésus, et cela change nos désirs, cela transforme nos pensées. Et de cette façon, nous sommes transformés. En fait, c'est exactement ce qu'on a vu, j'en ai parlé dans notre vidéo, dans le cas d'Étienne. Étienne avait regardé le Seigneur dans la gloire et il a été changé, il a été transformé. Il était très semblable finalement à son Seigneur qui avait aussi prié avant sa mort et qui avait aussi prié pour ses ennemis. Alors, nous voyons que ce regard dans le ciel ouvert, cette occupation avec Christ glorifié, c'est pour ainsi dire le moteur. Oui, bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui est le moteur, qui est la force dans notre vie, mais c'est justement le but du Saint-Esprit, de nous occuper du Seigneur dans la gloire. Et dans la mesure où nous avons cette vue sur lui, nous serons transformés pratiquement. Alors, pour terminer, j'aimerais montrer encore un verset dans Éphésiens. Il y a beaucoup plus, mais juste un verset très important, très central, Éphésiens 1, verset 23. Il est le chef sur toute chose, Dieu l'a donné à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, ce verset qui fait partie de la première prière de Paul dans cet épître exprime trois souhaits de l'apôtre Paul vis-à-vis des Éphésiens. Il prie pour eux afin qu'ils sachent trois choses. Premièrement, Paul dit dans le verset 18 qu'il prie pour que les Éphésiens connaissent l'espérance de leur appel. Alors, l'appel de Dieu, la position dans laquelle ils ont été placés. Deuxièmement, ils doivent connaître aussi la grandeur, la gloire de l'héritage qu'ils auront dans l'avenir. Et troisièmement, il veut qu'ils comprennent la force avec laquelle Dieu a agi pour ressusciter Christ et pour lui donner cette place d'honneur à sa droite. Alors, la chose la plus surprenante dans cette prière merveilleuse, c'est ce que nous lisons à la fin. Déjà, on peut seulement admirer la force de Dieu qui a agi, qui a pris un Christ mort, qui l'a ressuscité,
qu'il a élevé en dessus de toute autorité, de toute force. Mais ce qu'on ne peut absolument pas comprendre, c'est que Dieu a voulu nous lier avec ce Christ glorifié. Et c'est exactement ce qui est exprimé ici, dans le verset 23. Dieu l'a donné comme chef sur toute chose, mais il ne dit pas sur l'assemblée, il dit à l'assemblée. Pourquoi? Parce que, comme il dit ici, l'assemblée est son corps. Nous sommes liés avec le Christ glorifié. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans Acte 7. Là, Étienne, il voit l'homme dans la gloire. Mais en Éphésiens, nous comprenons que nous sommes liés avec l'homme dans la gloire. En fait, liés étroitement, avec un lien vital. Un lien si étroit que le lien entre la tête et le corps. Inséparable, intimement lié avec le Seigneur. Et en fait, c'est le centre de ce que ça veut dire être chrétien. Être chrétien, peut-être vous dites, ça veut dire on ne va pas être condamné. On sera au ciel. Les péchés sont pardonnés. Oui, c'est vrai. Mais aussi les croyants de l'Ancien Testament, ils seront au ciel. Mais ce qui est typique pour les chrétiens, c'est que nous pouvons dire, moi je connais l'homme glorifié dans le ciel et je suis lié avec lui. J'appartiens à lui. C'est celui que j'attends. Il est, en fait, on devrait rajouter des versets maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, par exemple. Il est celui qui revient, qui vient nous chercher et nous serons avec lui. Mais même entre-temps, même maintenant, nous sommes liés avec lui. C'est ça, un chrétien. C'est une personne sur la terre qui est conscient d'être lié étroitement avec cet homme merveilleux dans la gloire. Et dans la mesure où nous réalisons cela, cela transformera et changera nos vies pour sa gloire.